Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, je suis ravie d'être à nouveau parmi vous. Pour une interrogation, on va essayer de faire un petit peu le tour de certains hommes de pouvoir. Voilà, on va les prendre leur pouls et on va aller voir quels pas ils vont faire. Avant toute chose, je vous remercie pour vos retours, plein de sagesse, plein de recul, plein de belles vibrations et de belles lumières. Comme quand vous voyez les choses bougent, on acte de plus en plus de belles, de belles lumières, de belles façons d'agir et de penser. Donc, yes, yes, yes. Je rappelle aussi que je ne suis pas tarologue, ni voyante, ni cartomancienne. Je me sers des lames et pas seulement des lames, quel que soit le décor, ce que j'ai sur la nature, ce qui m'arrive à moi. Pour moi, ça ne reste que des supports pour me permettre d'exprimer ce que je canalise. Donc, on va y aller. On va commencer directement, voir un petit peu. On va tenter de voir le pouls de ces hommes de pouvoir et leur pas. Allez, on va commencer par le bol. On m'a demandé de prendre le bol, on y va. Hop, ça s'est arrêté d'un coup. J'ai le sentiment, le ressenti que j'ai eu, c'est comme un coup de tonnerre. Et ensuite, ça montait en vibration, ça montait comme s'il y avait quelque chose qui naissait et qui s'accentuait. Et ensuite, ça redescendait pour repartir. Des vagues dans ce sens-là, quoi. Un coup de tonnerre et quelque chose qui s'amplifie au fur et à mesure, comme un temps de pause. Et c'est rebelote pour une deuxième vague de quelque chose qui naît, qui apparaît, qui voit. Ok, on va commencer par nous. On va prendre une lame de nous. Nous, comment on doit se positionner? Comment doit-on voir le tirage qui va être fait par rapport aux différents hommes politiques? Ah, excusez-moi. Je prends l'oracle des plumes et des nombres. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire ma petite balade habituelle, mais de passer du temps avec vous. Donc, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous. Alors, hop, on va bien les battre. Avant tout, s'il vous plaît, merci. Notre position. Comment doit-on voir les choses? Le magicien. Alors, c'est un magicien, mais c'est un magicien quand même qui est cartésien. C'est noté tout simplement, hein. Là, j'ai fait appel à ce qu'il demandait justement, à être cartésien. C'est-à-dire la possibilité, être comme, on nous demande d'être comme ce magicien, de faire marcher autant nos rouages, notre mental, que notre partie féminine, tout ce qui est intuition, création, douceur. C'est comme si il nous fallait, par rapport à ce tirage, par rapport à ce qui allait être dit sur ces différents hommes, se servir non seulement de choses bien matérielles, de choses bien concrètes, de notre environnement, de notre façon carrée, talent mental peut nous l'amener, parce que le mental peut être vraiment quelque chose de autant destructeur si on ne se fie qu'à ça.
parce qu'on oublie ce côté féminin et création, mais c'est aussi une belle énergie, hein, parce qu'il permet d'organiser et de structurer. C'est pour ça qu'il est essentiel de garder autant l'ombre que la lumière, le mental que l'intuition, le masculin que le féminin. Donc là, on nous dit bien de faire, par rapport à ce qui va être exprimé lors de ce tirage, de faire ce mariage entre les deux. D'accord? De pouvoir voir la réalité des choses, mais avec cette réalité de suivre son intuition pour pouvoir mettre en place des créations, avoir des visions de notre situation de manière sociétale, mais aussi à titre individuel, euh, j'irais presque, je dirais presque oui, réaliste. Se servir de ce que l'on a autour de nous pour pouvoir rebondir sur autre chose. Ok, on va la mettre là, vous la voyez? Oui, très bien. En tout cas, en dos de deck, moi, j'ai la source de tout, le zéro. Donc, il y a bien, comme le bol me le disait, comme une espèce de renaissance. Et je voyais ces vagues, vous voyez? Des vagues. Des vagues qui vont arriver. Ouais, un sens, comme un puits qu'on remplit au fur et à mesure d'une connaissance, d'une création, euh, d'une connaissance, d'une création, d'une connaissance, d'une création. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on acte, on arrive sur quelque chose qui peut être vécu pour certains comme de difficile. Moi, j'appelle ça des expériences. Donc, on arrive sur une expérimentation. euh, on applique la technique, j'accueille, je me pose, je regarde ce que c'est et je tire une leçon là-dessus et j'acte quelque chose pour, dans ma vie et dans la vie de la société, avancer un petit bout de chemin, comme dit Créole. Et ensuite, une autre expérience, etc. J'ai vraiment cette idée que... Ah ouais, regardez. Je vous parlais d'équilibrer les deux énergies. Voyez? L'énergie dans ce chapeau cartésien. L'énergie de ce chapeau cartésien. En plus, ça me fait rire parce que là, j'ai quand même la lune et le soleil. Euh, mais inversé. Je ne sais pas pourquoi inversé, mais du coup, ça me fait penser, on n'est pas loin. Je crois qu'on est le 29, il me semble. 29 avril. Je crois que c'est demain qu'il y a l'éclipse partielle de la lune noire. Vous voyez, mais cette fois-ci, cette date qui me remet en route là, me montre plutôt une lune, une nouvelle lune toute blanche et non pas noire. Donc effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore sues par derrière, mais la nouvelle lune, c'est vraiment le renouveau. C'est quelque chose qui va arriver, qu'on va mettre en place, en gestation. Et là, le soleil est vraiment un éclaircissement. D'ailleurs, j'ai encore des rayons qui appuient le fait de cette belle énergie. C'est une lame de la sagesse, pourquoi c'est marqué là déjà, mais c'est aussi parce que c'est un équilibre. C'est l'équilibre que nous demandait justement cette lame du magicien. C'est aussi prendre en compte avec notre sagesse, grâce à notre équilibre, que nous avançons, puisque nous sommes sur le chiffre 9, donc c'est quasiment la fin d'un cycle, nous avançons en douceur, d'accord? Et nous avons différentes vagues, ce que je ressentais au niveau du son. Je pense aussi qu'on va parler argent, parce que là, je vois un écureuil, argent et tout ce qu'il y a d'alimentaire peut-être. Et j'ai une notion d'énergie. Voilà, d'énergie venant du ciel. Quelque chose du ciel. Ok. Allez, je vais les garder les trois. Hop. Et on va commencer le tour du monde. On va commencer par tout près de nous, hein, tout simplement, tout près de nous. Hop, pour ça, je vais prendre le tarot du livre des ombres, le volume 2. Pour tenter d'obtenir des réponses, on va dire, plus terre à terre, même si apparemment il va falloir mettre aussi un côté spirituel dedans, hein. Donc, on va se lancer là-dessus. Je vais prendre que les lames majeures.
c'est parti. Et on me dit peut-être la méothèque. Ok. Alors, première personne, on va prendre le Manouche. C'est parti pour Manouche. Alors, quel est le pouls? Alors, quand je parle du pouls, c'est ce qu'il souhaite lui réellement à l'intérieur de son cœur. D'accord? Donc, quel est le pouls de Manu, s'il vous plaît? Je prendrai une lame. Merci. Le pouls de Manu. Là, à l'instant T, s'il vous plaît. Quel est le pouls de Manu? Ce monsieur n'a pas de pouls. Il est perdu. Le pouls de Manu. Ouais, il est encore en train de chercher. Il est encore en train de chercher. Il est encore perdu. Il n'a pas encore trouvé ce qu'il... je dirais sa lumière, là. Hein. Ok, toujours en recherche. Donc, sentiment de ne pas être à l'aise, du coup. De ne pas être bien dans ses baskets. Avoir des difficultés à se positionner. La grande prêtresse. Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'avais, quoi. Parce que la grande prêtresse évoque effectivement tout ce qui est... on va voir cette grande prêtresse dans le mandala du tarot quand on a besoin de comprendre des choses dans sa vie de façon à pouvoir se débarrasser des énergies dont on n'a plus besoin parce qu'on prend acte d'une vérité et ça nous permet d'avancer après sur un meilleur chemin. Là, j'ai vraiment celui-ci. On a tout de même ce personnage hein, qui peut du coup le représenter. Hein. Ce personnage qui semble voir hein, déjà ce qu'il y a derrière ce miroir hein, ou au travers de ce miroir. Euh, tout n'est pas si secret. C'est ce sentiment que j'avais de perdu. Il cherche la lumière. Il est mal dans sa peau encore. Il est... Je sais pas, il sait pas ce qu'il veut, ce bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il a quand même cette vague impression de toucher quelque chose. De toucher... il a un contour, en fait. Il a un contour. Il n'est pas encore positionné réellement, lui. Ok, ça, c'est vraiment ce qu'il a au fond de lui. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, au final, malgré tout, quel est son pas, quoi, actuellement? Il a beau être dans le coltard, ce monsieur, mais en attendant qu'il voit clair, là, qu'il acte des choses, quel va être son pas, s'il vous plaît? Je vous remercie. Quel va être son pas? Non, une espèce de dualité en lui. Son pas. Waouh. Il va se faire il va faire du yoga. Son pas, il va faire du yoga. Ok, non, un peu plus sérieusement. Un peu plus sérieusement, si je relis avec l'autre lame, je dirais, il va jongler. Euh, ce qu'on me dit, c'est qu'il va être dans une position inconfortable parce qu'il va devoir, on me dit, maintenir cette position exprimée d'ailleurs là-dessus, maintenir, mais j'ai vraiment cette contrainte physique, comme si c'était quelque part une difficulté, et ça m'étonne pas s'il est sur ce pouls, il va devoir jongler. C'est inconfortable. Et en même temps, il va devoir amener une autre façon. euh, il va falloir qu'il trouve le moyen, parce qu'il le sent bien, il le ressent bien, de se montrer d'une façon beaucoup plus humaine, beaucoup plus, j'allais dire spirituelle, parce que le pendu, c'est aussi, dans cette position, les yeux fermés, c'est regarder vers le ciel. On regarde vers le ciel. Les pieds ne touchent plus terre, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, vu son pouls, là, qui n'est pas encore acté, ça.
mais c'est vraiment son souhait. Puisqu'il y a même des bougies qui laissent à penser que bon, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer, il faut se montrer d'une autre façon et ça ne va pas être facile. À mon avis, il est en train de nous concocter quelque chose, une communication euh, qui peut être, je dirais prudence, prudence tout de même. D'autant plus que si je donne, on me fait le retour sur cette lame, qui pourtant est le pot, mais on me fait le retour sur cette lame, c'est comme si on me disait prudence, ce sera la communication d'un homme qui a réfléchi, qui est beaucoup plus tourné vers le bien-être, puisque quand on est en train de faire du yoga, c'est vraiment pour être bien sur soi, des choses euh, qui sont bonnes pour chacun de nous. Et là, on me dit attention quand même, parce que c'est quand même un miroir. Un miroir. Cette personne-là ne dit pas tout. Elle se montre, déjà elle nous tourne quelque part le dos, donc il n'y a pas vraiment de franchise. Et elle sait le coup d'après, quoi. Donc à nous de voir, derrière ce miroir, il y a quelque chose de pas net, je dirais. D'accord? Et il semblerait, vu qu'on puisse voir les contours, on puisse voir cette personne dans ce miroir, ce double, je dirais, pour moi, on serait en mesure de le sentir. C'est pour ça qu'on nous demandait ici d'être cartésien. D'être cartésien, de faire tourner nos rouages de notre mental. Comme si on était en train de me dire par vague en plus, par vague, et de faire appel à notre sagesse. C'est comme si on avait vécu déjà ces mêmes situations. Donc, il ne fallait pas tomber dans le trou, tomber dans le piège. Tomber dans le trou, tomber dans le piège. Donc, il va y avoir des avancées, des choses qui vont nous être données de par la communication. Et tout à l'heure, j'avais vu l'argent ici. Et au niveau financier, euh, un retour, mais qui sera pour moi sans conséquence réellement, matériellement. C'est pas ça qui va changer nos vies. Et surtout, c'est prudence. Euh, pour moi, il y a quelque chose de caché derrière. C'est pas correct ce qu'il fait. Il a, comme je disais à un moment donné, il a un coup d'avance. Mais nous aussi, si on fait marcher nos acquis, notre mental, avec notre intuition, les deux avec, on sait qu'il y a un coup d'avance. On sait qu'il y a une magouille là. D'accord? Donc prudence, ne pas se lancer comme ça dans l'aventure. Dans l'aventure, ouais. Ok. Alors, est-ce que j'en mets une autre dessus? Oui, la méothèque. La méothèque, c'est celui-ci. Ok. Alors, améothèque sur le pouls. Ok, sur le pouls. Ben, j'en ai eu deux. Alors, j'ai eu la Lune et j'ai eu Pluton. Ouais, c'est ça, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. J'ai la Lune et j'ai Pluton. Il est bien en recherche de quelque chose. Il y a son côté féminin, son côté monde intérieur, ses émotions qui le travaillent. Et avec Pluton, c'est vraiment l'énergie. Il sent qu'il y a quelque chose à changer. Euh, c'est, il y a quelque chose à transformer, quelque chose dans sa façon d'être. Il a quelque chose profondément à l'intérieur de lui à acter pour changer et retourner sur un chemin beaucoup plus juste et beaucoup plus lumineux pour lui. Hein. Pluton peut aussi parler quelque part de mort. Alors, mort physique ou mort symbolique, mais il y a vraiment une mort, une transformation de son monde intérieur. Ok, donc ça valide ce qui a été dit ici.
Et quelque part, ça valide aussi si je fais le retour, il va bien y avoir un changement d'attitude par rapport à ce monsieur, effectivement, puisqu'il va transformer il y a peut-être des mesures qu'il a mis en place ou qu'il a dites, et il va revenir dessus. Parce qu'il va suivre son intuition, son émotion, il va retrouver un peu de douceur, vous voyez, revenir sur certaines choses, j'entends. Ensuite, pour le pas, j'en ai une semi-carré, ben, ça m'étonne pas, voilà. Un semi-carré. Alors le terme semi-carré m'évoque pour moi, effectivement, c'est la moitié d'un carré. On n'est pas rond et on n'est pas carré non plus. Vous voyez, on est dans cette position inconfortable, quoi. On hésite, on a des doutes, on est dans l'indécision et quand on est là-dedans, c'est qu'on a un gros manque de confiance en soi. J'avais ce sentiment d'être perdu. Ce monsieur est encore dans une phase où il est perdu, c'est que il ne sait pas que faire, hein. Il est tiraillé, voilà. Il est tiraillé entre peut-être son âme et sa conscience. Voilà, hein. C'est, pour moi, on est là-dessus. Donc, on est toujours un peu sur les mêmes énergies qu'il était avant le tirage des élections où je vous disais que il n'avait pas envie d'y aller, il ressentait, il y avait quelque chose. J'ai vraiment à peu près les mêmes énergies, quoi. Si ce n'est que là, il y a un adoucissement tout de même. Il y a un adoucissement, il va retourner quand même sur certaines transformations. Ok. Et en dos de deck, j'ai la maison 3. Je vous parlais de communication tout à l'heure. La maison 3 avec le Gémeaux, c'est ça, hein, c'est l'échange, c'est la communication, c'est changer sa communication. Et c'est aussi, les Gémeaux, c'est aussi l'apprentissage. C'est la découverte aussi. Et c'est vrai que quand on est dans cette position du pendu, c'est bien effectivement pour vous voir de manière différente, découvrir quelque chose. Peut-être tourner plus vers la spiritualité puisque on se met tête en bas pour regarder vers le ciel. Donc là, il y a bien une communication, peut-être due à une découverte ou à une expérience qu'il va vivre ou qu'il a vécue, ou se servir de ces 5 années d'expérience pour revenir sur certaines choses. Un adoucissement de son discours et de sa façon de faire. Mais attention, moi je dirais tout de même prudence. Prudence parce qu'il n'est pas stable encore pour moi. Il n'est pas rond, il n'est pas carré, il est en pleine transformation. Donc mettez-y de la prudence. C'est pour ça que servez-vous autant de votre mental que de votre intuition, hein. C'est quelque chose qui est en train d'être préparé. Ça germe encore. C'est le début de quelque chose. Ok. Très bien. On va passer à quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Bon, bah écoutez, c'est des bonnes nouvelles quand même. Et tout ne se fait pas en une seule journée, hein. Il y a tellement de choses à mettre par terre que... Mais bon, ça bouge, ça bouge. Même, même ici, hein, ça nous dit, hein. Alors, qui on va aller voir? J'ai envie d'aller voir qui, tiens. Allez, on y va. On va aller voir Poupou. Notre Poupou. Oui, je décroise mes jambes. Poupou, justement, son pou. Oh oh. Eh ben, Poupou, son pou, il a envie de tout casser la baraque. Il a envie de secouer le cocotier. C'est ce qu'il a au fond de son cœur. Il en a un peu marre que tout stagne, que tout ne bouge pas, je dirais. Il a envie qu'il y ait beaucoup plus de prise de conscience. Et il a envie d'agir avec ce rouge. Il a envie d'y aller, quoi. D'accord? Alors, par contre, et ça, c'est la guidance que je voulais faire aussi. Et vu cette lame, je crois que je vais la faire. Euh,
C'est pas parce que j'ai vu passer une notification, Troisième Guerre mondiale encore. Je vous avais dit que je voyais pas cette Troisième Guerre mondiale avec la bombe atomique, etc., hein. Et là, la tour peut paraître, peut donner le message effectivement qu'il va y avoir une explosion avec du sang, etc. Mais j'ai pas cette explosion de bombe atomique. Ok? Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. Ça, c'est la première chose. Là, je sors du pot, hein. Je suis déjà dans le pas, on va dire. Euh, il va bien quelque chose qui va s'écrouler. Ça va pas être quelque chose de d'aussi dur qu'une bombe atomique. Mais malgré tout, il va y avoir de la casse. Pour moi, il va y avoir de la casse. Là, j'ai trois messages. J'ai le pouls, j'ai ce que je vous viens de vous dire, c'est-à-dire il va y avoir de la casse. Et là, on me renvoie sur la guidance que j'avais faite au niveau des attentats. Des attentats où je vous parlais également justement ce sentiment lors d'une balade, ça c'est une deuxième guidance, une autre guidance que je vous ai faite, où j'avais ce sentiment d'être, quand j'allais en balade sur une rive, c'était tout est magnifique, et de l'autre côté de rive, j'avais l'impression, c'était exactement les mêmes plantes, etc., mais elles étaient toutes fanées. J'avais vraiment l'impression qu'on était dans deux mondes différents, qu'il y avait une frontière. Et je vous disais, c'est comme s'il allait y avoir des frontières, mais je voyais plus sur des capitales, donc des grandes villes. On me parle Paris, on me parle Marseille. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est les deux qu'on me donne là immédiatement, les deux, et je montre quatre. Bon, en tout cas, de la casse dans des capitales, et c'est comme si on mettait des frontières par rapport au reste de la campagne, je dirais, qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, moins dans ces énergies fortes. Et dans la guidance de ma balade, je vous disais, c'est comme si on mettait, il y avait une frontière aussi vers l'extérieur, vers un pays extérieur. Donc si je fais un mélange de tout ça, comme s'il allait y avoir des actes, attentats, quelque chose qui vient du, ouais, qui arrive et qui casse des choses, et qu'on soit obligé de boucler. Et on me parle de protection et d'armée. Comme si on allait être obligé de boucler les villes par protection, par l'armée. J'ai ça. Ok. J'ai ça, et j'ai mon chakra du troisième œil là, ça brûle. On me montre la France. C'est peut-être parce que j'ai fait Monsieur M juste avant. Ok, des choses liées à la France, quelque chose en France là-dessus. Alors, son pas. Donc là, c'est ce qu'il a envie de faire en tout cas, hein. C'est ce qu'il a envie de faire. Je vous donnerai la troisième signification qu'il me donne. Je vais aller voir le pas là correctement. Alors, son pas, s'il vous plaît. On va dire son pas. Allez, son pas. Tout court, on verra après. Son pas, s'il vous plaît. Non, pas tout court, d'accord. Son pas mondial. Son pas mondial, s'il vous plaît. Ça hésite, il y a des lames qui se retournent, mais qui se remettent dans le paquet. Ça dépend de beaucoup de choses, hein. Tout est en gestation, hein. Son pas mondial, ouais, tout est en gestation. Là, c'est le temps de pause, là. C'est comme si ils attendaient tous quelque chose. euh, Quand je vous disais que tout était lié, vous-même à titre personnel, vous avez besoin par exemple, d'un prêt bancaire et vous avez l'impression qu'il n'y a pas la réponse, mais c'est peut-être volontairement parce que la personne qui donnera la réponse, bah, elle-même a un travail personnel à faire sur elle de façon à pouvoir donner une bonne réponse et non pas quelque chose de négatif. Là, c'est pareil, il est dans cette position, quoi. Il est dans cette position. Si je reprends par rapport à ça, c'est comme si, regardez, il est au téléphone. Il est au téléphone.
Donc c'est comme si il y avait une communication à avoir d'abord avec quelqu'un, d'où cette position-là, avant d'agir. Trouver comment agir. Ok. Trouver comment agir, parce que là, cette fois-ci, par rapport à ce pendu, vous voyez, euh, pour moi, il est zen. Poupou, le poupou, il est zen là. Il est zen et ses bougies ne me sont pas montrées comme... elles sont montrées différemment, à savoir qu'il a conscience de la portée de ses actes. Il a conscience de l'importance de ses bougies. Il a conscience que ça peut provoquer des choses qui peuvent blesser, quoi, qui peuvent amener des décès, je dirais presque. Vous voyez, c'est plus la bougie de l'espérance et de la connaissance euh, des actes qu'il a à poser, qu'il poserait. D'où ce temps de pause, ces conversations dans l'attente de quelque chose. Ok. Mais ça commence à, voilà, à le démanger, quoi. Hein. Ok. Donc ça, c'est de manière mondiale. Maintenant, je voulais voir le pas par rapport à la France, s'il vous plaît. On m'a mis sur la guidance de la France et on me met États-Unis. Ok. Le pas par rapport à la France, s'il vous plaît. Son pas. Bah écoutez, ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Hein. Euh, enfin, ce que j'avais dit, ce que j'avais peut-être pas exprimé, c'est vrai par guidance, mais dans les guidances de Monsieur M, on avait ces vérités. Là, c'est du point de vue de Poupou. Pour moi, Poupou, il a envie de mettre un bon coup de balai, il bouge sur place, il a envie de casser certaines choses, de mettre les choses à terre. Par rapport à la France, il a vraiment envie que nous puissions acter, voyez, que nous puissions acter ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans nos vies, quoi. Qu'on puisse se sortir de cette maison, de ce... je parlais de Monsieur M, donc sortir de cette énergie que Monsieur M présente, de sortir de ce pouvoir. Et quand on sort de la maison, c'est pourquoi? C'est pour s'aérer l'esprit, justement. C'est pour voir les choses autrement, de manière plus douce, de manière plus spirituelle, de façon à se recentrer sur son bien-être, et non pas sur le bien-être des hommes de pouvoir. On ne donne pas son pouvoir à des hommes de pouvoir. Il n'y a personne qui va nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire logiquement. D'accord? C'est ce qu'ils souhaitent emmener. C'est ce qu'ils souhaitent nous amener, des prises de conscience. Et ces prises de conscience peuvent passer par des tours qui tombent, par des... Je reviens sur ce mot tour, je ne sais pas pourquoi. Je l'avais dit dans une guidance. Je l'avais vu au niveau accident, Monsieur M. Il y a des attentats, des tours qui tombent, mais c'est pas la bombe atomique qui nous tombe dessus, loin de là. D'accord. Ok. C'est acté qu'on met le pays. Vous voyez, c'est un peu comme si on mettait. C'est un peu l'image qu'on me donne l'Élysée ici. Et puis là, on était en train de dire, ah, regarde, on met l'Élysée dehors, on le vend, quoi. C'est bon. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. On a acté des choses parce qu'on a vu, parce que quand on vend quelque chose, c'est bien qu'on a fait le tour du marché, donc le tour de son environnement, et qu'on a suivi aussi ce que l'on voulait, son bien-être, parce qu'on a réfléchi à notre bien-être, et que par rapport à ça, eh ben voilà, on est OK, on veut vendre et on est OK sur le prix, c'est-à-dire à, à quel prix on a estimé notre bonheur, et on est OK pour prendre le risque qui n'est pour moi pas un risque, même si c'est l'inconnu derrière, je sais par avance qu'on a de l'abondance derrière, mais d'ailleurs, ils me font ressortir ici. Vous voyez, c'est peut-être un trou noir, mais derrière, regardez, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je reviens là-dessus, c'est quand on signe un contrat, donc
On se met OK avec sa conscience, on se met OK avec donc sa conscience, c'est-à-dire le marché qui est autour, l'expérience, etc. On se met OK avec son intuition, avec son ressenti, son bien-être, et on écrit un contrat en disant OK, j'ai décidé de vendre ce bien à tel prix. Et bien voilà, votre liberté, vous allez prendre conscience par rapport à l'environnement qu'il va y avoir. Vous allez avoir des prises de conscience, nous allons, pardon, avoir des prises de conscience, et par rapport à ça, c'est comme si on allait se positionner. Vous voyez, on est toujours sur chemin hein, pendant ce printemps. Hein. N'oubliez pas ça que je vous ai dit aussi. Hein. On va se positionner et dire, OK, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je sais combien j'ai décidé que ma liberté valait tant et que ça valait le coup de tenter cette liberté. Voilà, c'est cette image-là que j'ai. Et donc, pour Monsieur M, du coup, il y a quelque chose, une vérité qui lui tombe dessus. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui sent pas bon. D'accord. Et les États-Unis, que vient faire les États-Unis dedans? Merci, mes guides. Je reviens là-dessus aussi. Tout compte fait, je ne sais pas si je verrai bien si je fais les autres guidances. Là, j'ai troisième énergie, troisième message, pardon, le téléphone. Le téléphone, Monsieur M, on me parle ici de bien-être, de santé, savoir se positionner dans son bien-être et lâcher tout ce qui a pu lieu d'être, d'accord? Donc, dans notre société, on va prendre conscience de certaines choses. On va peut-être tomber de haut pour certains, mais au moins c'est acté. Et du coup, ça va nous permettre de changer notre façon de voir et d'agir aussi, au niveau individuel et sociétal. Ici, on nous parle aussi de bien-être. On est OK? Et là, j'ai quand même le téléphone. Et j'ai une amie qui me disait apparemment, Poupou a téléphoné à Monsieur M ou a envoyé un message à Monsieur M. Alors, je crois que c'était pour féliciter sa réélection. Et il lui a dit que c'est surtout ça l'essentiel. euh, et qui m'a marqué sur le coup, qui lui a demandé de prendre attention à sa santé, je crois. Voyez, il y a une question de santé dans ce tirage. Attention à sa santé. Pourquoi la santé? Qu'est-ce que la santé de Monsieur M a à voir dans sa réélection? C'est la question que je vais poser sur un autre tirage. Mais déjà là, on a une explication. Une santé, donc ça peut être une santé en tant qu'homme de pouvoir, dans sa façon de gérer la France, et ça peut être aussi sa propre santé. Et le sang peut évoquer tout ce qui est lié au cœur, lié aux pulsions, lié au sang. Donc il y a quelque chose ici. Ok. Les États-Unis. Poupou et les États-Unis. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'il est dans cette position. Il n'agit pas seul quelque part, il a besoin, avant d'agir, même s'il bouge sur place, avant d'agir, il a besoin que certaines choses de d'autres personnes, d'autres pays, soient mises en place par ces pays, par ces dirigeants, pour pouvoir, lui, par derrière, agir. C'est le ressenti que j'ai. Alors, oui, excusez-moi, on me dit Biden. Bibi. Alors, on me dit bidet. États-Unis, bidet, s'il vous plaît. Pourquoi bidet? Je ne sais pas, c'est sorti tout seul. Hein? On pourrait l'interpréter. On pourrait l'interpréter, bidet. Mais c'est pas le thème de la guidance, donc je vais m'arrêter là. Bidet, qu'est-ce qui t'arrive, bidet? Le jugement. Bidet. Eh ouais. Donc déjà, voyez là, j'ai quelque chose pour le monde entier. J'ai quelque chose pour le monde entier. Donc, Poupou détient une solution. Enfin, va faire quelque chose pour le monde. En deuxième, derrière, j'ai quand même la carte
de, du diable. D'accord? Donc là, j'ai une action qui est quand même lumineuse d'ouverture par rapport à une énergie qui est plutôt enfermante, limitante, dictatoriale, qui n'est pas correcte, qui ne dit pas tout. Il y a de la manipulation. Il y a donc bien, Toupou a donc bien une énergie là-dessus. C'est pour ça qu'il bouge, qu'il est sanguin et qu'il a besoin d'agir. Mais pour ça, pour agir, il est, c'est comme s'il était obligé d'attendre patiemment pour mettre son plan, pour communiquer, pour mettre le bon timing et par rapport aussi à ce que les autres font. Et là, je parle de France et des États-Unis. Les États-Unis, Biden me parle ici de jugement. Le jugement, qu'est-ce que c'est? Le jugement, pour moi, je vous dis que pour moi, c'est un... comment vous dire? Je vous rappelle que je suis pas tarologue, je suis pas cartomancienne, c'est vraiment un support, hein. Donc ici, moi, le jugement, c'est... on me montre, bizarrement, c'est pas la lame du jugement, si je peux mettre une image sur ce qu'on me montre, c'est la lame de la... Bah si, quelque part, c'est ça. Là, j'ai un doute. Alors, le jugement, si vous voulez, c'est comme si on me montrait le personnage, mais quand je canalise, c'est pas évident de suivre. Alors, attendez, je suis en train de chercher avec un autre, du coup. Hop, hop. Ouais, c'est ça. Ouais, mais voilà, bon, c'est ça. J'avais la bonne image qui me mettait. Donc, c'est présenté sous cette forme et j'avais cette image sous les yeux. D'accord? Donc, lui, le bidet, c'est comme si il allait y avoir une action, qui va être, il va faire surgir, j'entends, il va faire surgir les morts, il va faire surgir les morts, il va se, il va faire surgir les morts. Pourquoi il va faire surgir les morts? Alors, expliquez-moi un peu plus avec tes lames, s'il vous plaît. Même si je ressens, j'ai l'énergie, mais j'ai vraiment besoin d'une autre lame, s'il vous plaît. Parce que normalement, c'est la lame qui, effectivement, fait ressurgir les morts. On sort de son cercueil, on renaît, une renaissance, d'accord? Mais là, je le vois plus en tant que juge, mais c'est comme si c'est lui qui donnait le coup d'envoi. C'est-à-dire, c'est une action qu'il met en place et qui va faire boule de neige, créant la communication qui va agir sur un autre. Mais c'est pas positif. Je ressens pas positif ce qui va faire bider là. Je le sens pas comme ça, moi, positif. Alors, compliqué ce bidet. Ah, j'ai une lame qui s'est retournée. Là, j'ai le pape. J'ai le pape. Une ordonnance. J'ai le pape, une ordonnance. Il y a quelque chose qui va être donné. Il y a quelque chose qui est appris. Parce que le pape, c'est aussi l'apprentissage. C'est aussi l'apprentissage. C'est aussi la possibilité. C'est comme s'il allait donner un document, où il attendait un document, où il donnait un document. Il y a une question d'apprentissage à quelqu'un d'autre. S'ils sont à Paris tous les trois, ce qu'il y a aussi un lien là-dessus. Tout est lié. Tout est lié et pourtant là, j'ai pas du positif dessus ce bonhomme, hein. Sur Bidé, j'ai pas du positif. De toute façon, un bidet, déjà, de base, c'est positif parce que ça permet d'évacuer des choses qui n'ont pas lieu d'être dans notre corps. On est OK. Mais en général, c'est des choses malodorantes aussi, tu vois. Hum. Bon, je vais prendre autrement. Je vais prendre autrement parce que
Je voudrais pas être trop long et en même temps, on me parle encore de construction, hein. Bâtiment construction. J'ai l'image et je voudrais... C'est un jeu d'échecs. Voyez, lui aussi, de son côté, est en train de mettre... Je crois qu'il bidouille, en fait. Il est lié à Manu, là. Il y a un bidouillage entre eux. Il y a des choses concernant la santé, pour moi. Mais j'ai pas que la santé non plus. Il y a une construction, en tout cas, qui est faite. Il y a un trafic entre les deux, pour moi. Il y a un trafic entre les deux. Et ce trafic est vu, est acté par Poupou. Est acté par Poupou. Et là, j'ai les militaires qui sortent quand je parle par acté par Poupou. Il y a quelque chose là. Ouais. Acté par Poupou. Les militaires, les patriotes. Les militaires, les patriotes, j'en parlais tout à l'heure sur la France avec ce sentiment de... Il y a quelque chose qui nous tombe du ciel. Sur les grandes villes, au moins sur 2, voire 4, puisque j'ai montré 4 avec mes mains. Mais j'avais aussi comme ça qui me montre, c'est quand même le signe de la victoire. Donc c'est comme si c'était quelque chose effectivement que l'on va expérimenter, mais ça va nous apporter une victoire, voir les choses telles quelles, qui va nous permettre de nous désengager de ce bonhomme de manière collective, comme si on allait lui tourner le dos, et individuel. Et ici, il y a un traficotage, hein, un traficotage entre les deux par rapport à ce qu'il y a de la santé. La santé est quoi? Parce que moi, j'ai autre chose derrière. La santé au niveau des enfants, du bien-être. Santé au niveau du bien-être. Santé au niveau des enfants. Alors là, on me parle de cœur, de contrôle psychologique. Et je prends pas les lames à l'envers, mais là, cette fois-ci, moi, de toute façon, qu'importe. Mais on me parle de désert. Ouais, on me parle de désert. Il y a quelque chose au niveau de la santé, hein. De toute façon, depuis très très longtemps, je vous dis que attention aux enfants, hein. Attention aux enfants, je le vois pas tout de suite parce que le désert, il fait chaud, d'accord? Donc on n'est pas dans les grosses chaleurs. Je vois plus ça, je sais pas, je dirais plus en été, fin d'été même, hein. Il y a quelque chose en été, par rapport aux enfants, parce que là, il fait chaud. C'est quelque chose de stérile concernant les enfants au niveau du cœur, donc de leur bien-être. Un maintien psychologique, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas bien, quoi. Qui est pas, c'est pas une énergie qui est belle pour moi, hein, qui est en train de se construire. Mais je vous avais dit, je sais plus dans laquelle, il va chercher à mettre en place tout ce qui est santé, quatrième dose, etc. Mais je vous disais, c'est comme si ça n'allait pas fonctionner. C'était l'envie et c'est comme s'il allait y avoir quelque chose qui allait, je sais pas, gêner. Il n'y avait pas autant d'impact. J'avais même fait avec le rapprochement du coco. Voyez, la troisième dose, eh ben, beaucoup de gens ne l'ont pas fait parce qu'ils ont acté et du coup, ils se sont détournés. Là, c'est une impression de détournement du plan du gouvernement, chacun et sociétalement, et ce serait lié à la santé, aux enfants et à monsieur Bidet. Ok. Alors, maintenant, par rapport à ça, non, je ne vais pas aller plus loin sur le troisième message. Ok. Allez, hop. Eh ben, waouh. Ça promet du sport. Il est 49,17. Bon, écoutez, je vous fais le pouls et
le pas du bidet en question, hein, puisque comme ça, les trois personnages sont sortis. Donc, on va aller faire les trois personnages. Je suis en train de rebattre mes cartes pendant que je vous parle. Hop. Bon, en dos de deck, no panique, hein. On a bien l'étoile avec nous, hein. Donc, on a les deux V de la victoire. On a vraiment de belles énergies avec nous, hein. D'accord? On nous parle bien de bonne communication aussi, hein. Soyons et restons dans la bonne communication. N'allons pas plonger dans le noir par rapport aux énergies qui peuvent nous amener, quelles qu'elles soient. C'est vraiment pour qu'on puisse expérimenter de façon à être, pour ceux qui doutaient, être sûrs de leur position, quel est mon bien-être et où je vais, qu'est-ce que je fais. Et au niveau de la société, c'est pareil. Et n'oubliez pas que on est sur une renaissance, donc c'est les débuts. Et en plus, avec le 30, la lune noire et le en soleil, éclipse soleil partiel, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est un début, c'est des prises de conscience. Et pour les résultats, ça peut aller jusqu'à 6 à 9 mois. Ça ne veut pas dire que pendant 6 à 9 mois, il n'y a strictement rien. Et ensuite, on aura au bout de 9 mois le joli cadeau. Non, il va y avoir de belles choses qui vont arriver au fur et à mesure, hein. Mais il ne faut pas s'attendre que ça arrive tout d'un coup, paf, coucou, c'est bon, j'ai posé ma pierre et j'ai mon cadeau tout de suite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a trop de choses à mettre à terre et nous avons individuellement et sociétalement beaucoup de choses encore à comprendre pour pouvoir nous unir, par exemple, ne serait-ce nous unir. Comment mettre en place le nouveau système, etc. On ne met pas des conseils de sages comme ça, hop. On ne fait pas pouf pouf, c'est toi Veitiaré, et puis ce sera toi, et toi qui va aller sur ce conseil de sage. Bon, on me rappelle bien ici qu'il y a quelque chose, hein. Il y a bien un jugement qui va avoir lieu. Il va bien y avoir une renaissance, hein. Ça a été dit là-haut, hein. Et c'est une renaissance aussi avec sagesse. Je recommence. Sagesse, hein. On nous demande vraiment de nous dépouiller. Tiens, je vais reprendre la lame, où est-ce qu'elle est passée? On nous demande de nous dépouiller, de nous mettre à nu, de faire amende honorable vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de pays à pays, de société à société, de voisin à voisine. Voilà, on nous demande de lâcher des choses, notre ego, les carcans dans lesquels on était enfermé, pour repartir sur une belle énergie, hein. Ok. Non, ça, c'est là. Ok. Bon, je vais à nouveau bien les remélanger. Hop, hop, là, là, là. C'est bon. Alors, bidet, son pouls, s'il vous plaît. Et je terminerai par lui. Merci. Le pouls de Monsieur Bidet. Je me marre parce que je dis le pouls de Monsieur Bidet et il me montre, vous savez, les WC à l'ancienne. Ben ça, après tout, c'est vrai qu'il est quand même âgé, ce monsieur. Les WC à l'ancienne, je ne sais pas si vous avez connu pour certains, oui, d'autres non, où les WC étaient très très bas déjà. Donc franchement, il fallait le vouloir pour se mettre si bas. Et il y avait la chasse n'était pas sur le toilette en lui-même, c'était une petite chaînette et il fallait tirer dessus, quoi. Donc c'est comme si on me disait que il allait falloir faire un effort pour aller tirer sur cette chaîne et mettre le tout à la poubelle. Évacuer le tout. Il allait nous falloir faire un effort là-dessus. Ne pas tout attendre. Ok. Ils sont tous sur le même mode, c'est pas possible. Le pou, lui, ce qu'il veut, c'est pareil, quoi. Il a besoin de se retrouver. Il a besoin, mais par contre, lui, euh, il a le livre avec lui. Il a le livre de la connaissance, il a le livre de, j'entends, de son histoire. Il a besoin de reconnaissance, ce monsieur. Il a besoin d'être dans les livres d'histoire, mais de manière positive. Vous voyez ce que je veux dire?
Bidé, c'est vraiment le... Il est noir. Il est vraiment axé. Il a un gros travail à faire sur lui pour retrouver sa lumière, je dirais. Vous voyez? Il n'est pas je me positionne et je balance, c'est il est vraiment plus axé sur un chemin plus sombre. Il aura beaucoup plus de difficultés à se réaxer sur une belle énergie, ce monsieur. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment d'un homme d'égoïste, de pouvoir, de reconnaissance. On me montre, on est en train, c'est pas lui. C'est pas lui qui lit, c'est lui qui montre, regarde. Lis, c'est mon histoire, regarde, je suis célèbre. Ouais. Il a envie d'être reconnu. Son bien-être, c'est d'être reconnu. Autant par les hommes, comme un grand homme. Un grand homme. C'est le lapsus révélateur. Grand homme, c'est un grand homme, quoi. C'est un gamin qui a besoin d'être reconnu comme un dieu, je dirais, parce que là, il a la tête en bas comme l'autre, mais c'est pas pour moi, cette énergie, pour lui, c'est pas je me mets en position et je suis zen et je recherche mon bien-être. Non, pour moi, c'est acquis, ça. Il est déjà dans la baignoire sous la mousse, lui. Il est peinard très tranquille, il bouge pas. Pour lui, il est déjà dans son bien-être et c'est ça qu'il recherche. La reconnaissance, le pouvoir, la reconnaissance au niveau des livres d'histoire, pourquoi pas, qu'on écrive son nom dans un livre d'histoire, parce qu'il aura été vu comme un homme de plus haut, supérieur, voire même égal à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, Bouddha, ou voilà, c'est cet esprit-là que j'ai pour lui. C'est son pouls, c'est ce qu'il souhaite. Ok. Maintenant son pas, s'il vous plaît, son pas. Quel va être son pas? Merci. Vous avez vu comme les énergies sont space. C'est pas pour rien que je dise le mot space d'ailleurs. Mais j'attendrai la prochaine guidance parce que là, ça fait déjà beaucoup. Mhm. Eh ouais, ça calcule, hein. C'est l'empereur, hein. C'est bien ce que je dis, hein. C'est l'empereur, j'ai le mois d'octobre. Je sais pas pourquoi, je vous le note hein, toujours. Octobre, 31 octobre. Septembre, octobre, on est sur de l'automne là. Et en automne, hein, si je reprends la guidance que j'avais faite sur Monsieur M, j'avais deux messages sur cette guidance. Pour lui, c'est comme s'il y avait des prises de conscience. Il se réorientait un petit peu plus du coup vers quelque chose qui... Il y avait quelque chose par rapport à lui, d'accord? Et en même temps, c'est une notion d'automne, c'est aussi lâcher des choses. Donc c'est une prise de conscience pour tout le monde en fait. Mais là, il va gérer quoi? Il calcule, il prévoit, il met en place quelque chose. Il est en communication. Alors, est-ce que c'est la communication avec Poutine? Et je pense que c'est ça. Mais je ferai une guidance bien spécifique. Ok? Là-dessus, il tient, hein. Il a la force, hein. Il a l'envie d'aller plus loin. C'est un homme, je vous disais, qui ne demande que le pouvoir, là, hein. À être super, super reconnu, quoi, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah ouais, l'âme à l'envers, je ne les prends pas, comme je vous disais, mais aujourd'hui, oui, visiblement, je vais la prendre. Lui, ce qu'il veut, c'est... Il est indétrônable. Il est indétrônable. Il a ça dedans. Vous voyez, comme quoi, il y a pire que notre Manu, hein, honnêtement. Oh là là, faut bien rigoler, les belles âmes, faut bien rigoler. Allez, Zuma, on va se finir par une belle lame, une jolie lame, quelque chose de beau. C'est déjà très beau, là. On a de très jolis messages, il faut vraiment tenir bon. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On ne le voit pas forcément au niveau sociétal, mais déjà regardez vos propres vies.
Vous avez eu des prises de conscience par rapport à votre situation personnelle, par rapport à ce qui s'est passé dans vos vies et par rapport à ce qui s'est passé au niveau sociétal. Et vous voyez, ces prises de conscience, ça émerge de plus en plus. Et c'est là-dessus qu'on va de façon à pouvoir... c'est le bébé qu'on construit individuellement pour chacune de nos vies, mais aussi ensuite sociétalement, quoi. Sur ce conseil de sage que l'on va, sur ce rééquilibrage des choses. On va marier l'environnement et le bien-être de chacun, de manière sociétale et individuelle. Allez, on va faire un peu de magie blanche. Hein. Il y a magie noire d'un côté, on va faire magie blanche. Alors, magie blanche. Je vais les mélanger un petit peu aussi de tous les côtés. Ok. Parce que j'ai pas vérifié, mais il me semble, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas pris ce jeu, qu'il y a les deux côtés. Alors, j'ai même pas posé ma question. On va voir ce que ça donne. Quelque part, c'était peut-être la suite de ce que j'appelais, ce que je parlais. Ben voilà, c'est la suite. C'est ce que je vous disais avec le bol. L'impression que j'avais eue, c'est ce que je vous disais également avec cette lame. On nous parle ici d'alternance, donc c'est également ce que je vous disais, et des événements cycliques. Cycliques. Ça va arriver par... il y a un certain rythme là-dedans, vous voyez? Si je la prends à l'endroit, c'est la danse. C'est la danse, c'est la carte des sentiments. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir cette vague, comme je disais ici tout à l'heure, le ciel nous tombe sur la tête, on accueille, et ensuite, eh ben, ah ben punaise, super, heureusement que j'ai eu ça comme expérience parce que ça m'a permis de voir ça. Et par derrière, on a quelque chose de beau qui arrive. Et un petit peu plus loin, ben, paf, allez, on apprend encore quelque chose. Ou bien on nous fait vivre une expérience à nouveau qui n'est pas forcément confortable. Vous voyez, c'est quelque chose de cyclique, il va falloir danser. Et ça va être par alternance comme ça. Ça va être par rythme. Et ça, c'est normal. Parce que si on a tout d'un coup, notre corps explose, notre tête explose, on pète un câble, quoi. Il y a quoi de se suicider quasiment, vous voyez? Et c'est aussi prendre conscience, on me dit, fais le lien avec la nature. Oui, il faut des temps de pause. Euh, il y a le printemps. Donc là, on recommence à mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles choses, on retente des choses. Ensuite, en été, on expérimente ce que l'on a créé, ce que l'on a mis en place, ce que l'on a imaginé. On va le poser en été et on va l'expérimenter. En automne, on va s'apercevoir, bah écoute, ce qu'on a mis en place là, il y a ça, ça me convient pas au final. Ça me plaît pas, le projet que j'ai fait, ou dans la société, ce que j'ai vécu, ça me plaît pas, donc je vais m'en débarrasser. Je garde que les belles choses. Et puis, j'ai quand même bossé, quoi. J'ai travaillé, j'ai créé, j'ai posé dans la matière. Il a fallu que je mette ça dans la matière. Il a fallu que j'expérimente. Il a me fallu de la force, de l'endurance. Euh, je me suis pris une tour en automne. Il a fallu que je réfléchisse, que je me pose, que je m'interroge, que je cherche ma responsabilité, que je prenne vraiment ce qui était pour moi de bon. Je suis crevée, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon hiver au chaud tranquillement, on se pose un instant et on reprend des forces. Vous voyez, on me fait ce parallèle. C'est cyclique et ce cycle de la nature, nous le vivons aussi intérieurement. Peut-être pas aussi dans la longueur à titre individuel. On peut très bien vivre une tour aujourd'hui, dans 2 jours acter la chose, dans 3 jours on se repose et le 4e jour on repart sur le printemps. Mais vous voyez l'image, sachant que les énergies de la société est beaucoup plus lourde parce que beaucoup plus de personnes à bouger en même temps dans le même sens. Ok? Donc un peu plus de temps. Et au niveau mondial, c'est encore plus lourd. Donc ça va être peut-être plus sur des années que sur des mois. Mais
c'est quelque chose de beau. Vous voyez, c'est une très belle image avec des papillons. Donc, moi, je dis que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Et vous voyez, là, on me parle de la répulsion et l'abandon. C'est de ça qu'on travaille. Pouvoir rejeter ce qui ne nous convient pas et avoir le cran, s'autoriser à dire, ne pas culpabiliser et s'autoriser à dire ça, ça me convient pas et j'abandonne. Ça peut coûter sur le coup. Je suis d'accord avec vous, mais il n'y a que du positif par derrière. Et s'il s'agit de personnes ou de liens entre personnes, c'est pas forcément des ruptures définitives. Ça peut être tout simplement un éloignement, le temps individuellement de se guérir et que la personne de son côté puisse faire aussi son propre chemin. Voyez? Donc là, j'ai deux énergies là-dedans. Mais on va vivre ce mois-là, carte du changement. Ça a coulé tout seul. Voyez? On va vers du changement. Donc il faut rester optimiste, avoir des pensées mais vraiment positives. On est à nouveau sur là-dessus, quoi. Hein. Sur la sagesse, l'équilibre, vous êtes bien d'accord. Depuis tout à l'heure, je vous parle de toutes les saisons. Ici, il y a toutes les saisons aussi. Donc, c'est vraiment formidable. D'accord? Ici, donc ça, je vais laisser là. Ici, celle-ci a partiellement coulé, donc on va aller la voir tant qu'on y est. Donc là, on va traverser, si vous voulez, encore une période où il va falloir se positionner, être en action, à savoir, est-ce que je veux déjà? Parce que certaines personnes vont vouloir attendre un sauveur. Chacun son libre arbitre et je ne juge pas, j'informe les différents chemins. Donc certains seront, reste là et j'attends un sauveur, ok. D'autres, par crainte, parce qu'ils sont pas prêts, etc., etc., et c'est ok aussi, vont aller d'un côté de confort et d'autres vont se lancer dans l'inconnu. Ok. Et puis, il y a on va dire la quatrième position, c'est ceux qui hésitaient et qui vont se fixer sur un des trois chemins. On en est là. Et donc, durant cette période du printemps, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des crises possibles, il peut y avoir des disputes. Vous voyez, je contente de lire. Hein. Et que ça soit à titre individuel, à titre sociétal, amical, professionnel, nous avec le pouvoir avec nous, on va être là-dessus en fait. Vous voyez, comme un vieux couple, on va, ça va être une sorte d'échange de ping-pong. Je teste, nous on agit en disant non, ben non, ça je veux pas, etc. Ça va être ça. Ça va être des tests pour savoir où est notre tolérance, où est-ce qu'on met notre seuil de tolérance, où est-ce qu'on dit stop, d'accord? Parce que pour l'instant, tout est stérile. C'est vraiment une recherche. Avec, ben, je tente tout, j'essaye tout. Et puis de l'autre côté, je vois la réaction. Si ça passe, tant mieux, j'acte. Si ça passe pas, ben, il va falloir refaire autre chose. Ok? Donc, et la carte de l'abandon, c'est savoir aussi se faire confiance en plus haut, etc., etc. Là, j'ai bien la carte de la croissance. Donc, effectivement, les deux sont bien ensemble. Donc, on est en recherche de notre lumière et de notre livre de chevet, je dirais, qui nous permet de dire, ben voilà, j'ai vécu ça, 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 j'ai acté ça, et je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Je crois en ma lumière. Ok, première image que j'ai. La deuxième me parle effectivement, s'il y a un livre, c'est qu'il y a bien eu une interaction ici. Il y a bien eu une recherche d'équilibre. Il y a bien eu, il y en a un qui amène quelque chose qui peut paraître sombre, volontairement, pour que l'autre en face réponde non, non, ça, stop, je veux bien ça, mais pas plus. Il y a une interaction ici, hein, ok? Et ici, on me parle aussi de recherche. Recherche pour se grandir. Grandir, et quand on grandit, c'est plus vers la sagesse. On passe du bébé à la sagesse.
de l'ancien. Donc, on acquiert de la sagesse. Dit comme ça aussi, c'est aussi, on va nous mettre au fur et à mesure, parce que ça reste une bougie, c'est pas une lampe torche avec un rayon laser, c'est une bougie. Donc c'est une bougie, c'est bien signe aussi que ça va aller au fur et à mesure. Il va y avoir des vérités, des compréhensions qui vont nous être données, puisqu'on est toujours sur un livre, donc des choses qui sont déjà écrites, des documents, des preuves, qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de l'extérieur, pour éclaircir notre quotidien. On est là-dessus. OK? Et ça en vue d'un changement positif. Donc prenons notre mal en patience. Les épreuves que certains considèrent comme des épreuves, prenez-les plutôt pour une expérience. C'est comme si vous alliez à l'école et puis au lieu de dire ah j'aime pas la géographie, et ben vous y allez en disant bon bah écoute, je connais pas la géographie, on va aller expérimenter c'est quoi. Puis vous suivez attentivement le cours, vous regardez, vous vous écoutez également, et puis à la fin du cours, ben, c'est comme si vous étiez en mesure de dire, ben moi, dans la géographie, ce que j'ai retenu, ben, il y a ça qui m'intéresse pas du tout. Par contre, ce côté-là, ouais, ouais, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal du tout. J'ai peut-être le garder pour le futur, là. Si j'ai besoin de ça, j'irai plus peut-être de ce côté-là. OK? Donc voilà, des temps qui peuvent être compliqués, ou pas, en fonction de comment vous vous positionnez pour vivre ces événements et ces situations. Eh ben, j'ai pas été plus loin que 3 personnages, mais comme d'habitude, je suis ce que mes guides me disent, hein. Donc, c'est énorme ce qu'ils m'ont dit. Donc, je vous remercie d'être à mes côtés. Je remercie toutes les belles âmes qui me suivent, leurs commentaires, leurs retours qui complètent ma guidance d'une autre manière. Et ceux qui m'amènent également des retours en me disant, des retours constructifs, en me disant: «Je suis pas d'accord avec toi parce que» et ben, vous aussi, vous avez votre rôle dans, dans notre chaîne et ça, c'est super important. Je vous n'oubliez pas, c'est ma vérité, c'est pas la vérité. On la crée ensemble cette vérité, OK? C'est de l'interaction, d'accord? Voilà et ben, bisous, bisous tout le monde. Au revoir.